Nous avons travaillé dans 3 directions. La première direction, c'est que nous sommes en train de capitaliser toutes les expériences des 4% FEDER dans les pays européens qui les ont utilisés. Cet après-midi, on a eu le témoignage intéressant des régions françaises, mais il y a aussi d'autres pays qui ont utilisé. Et si on veut avoir demain un dossier européen solide, il faut aussi qu'on puisse s'inspirer d'autres expériences. Deuxième axe de travail, nous avons fait 5 recommandations pour la future politique de cohésion. Je commencerai par la première recommandation par rapport au fonds FEDER. Évidemment, nous considérons que le FEDER a un effet levier triple, économique, on l'a dit, puisque quand on investit 1 euro en FEDER, on génère 10 euros de travaux, climatique, avec la réduction des gaz à effet de serre, et social, puisqu'on réussit à réduire la facture énergétique de l'ordre de 40 à 50%. Les témoignages de cet après-midi le montrent. Je pense qu'il faut, au sein du Ségolase, qu'on ait un dossier sérieux qui mesure l'ensemble des besoins de réhabilitation thermique au niveau des pays membres. Et il faut peut-être qu'on considère que les subventions FEDER, ce n'est pas simplement un appoint pour boucler un plan de financement. Il faut considérer que les subventions FEDER, c'est quelque chose qui permet l'innovation. L'innovation, on peut la faire à de multiples niveaux, au niveau des matériaux, au niveau technologique. Moi, j'insiste sur le fait qu'on peut faire aussi l'innovation en termes de mobilisation de l'ensemble des acteurs de la chaîne de réhabilitation thermique. Dans cette salle, il y a un ami, Daniel Biard, avec qui nous conduisons un projet européen avec des amis anglais, italiens, estoniens, l'Union européenne des architectes, un projet qui s'appelle Shelter et qui vise à dire qu'aujourd'hui, quand on fait une opération de construction ou de réhabilitation, elle est hachée par séquence. Première séquence, il faut qu'on choisisse d'abord les conseils, architectes, économistes, thermiciens, acousticiens, en respectant les procédures de concours d'architectes ou d'appel d'offres. Ensuite, il faut qu'on choisisse des entreprises. Ensuite, il faut qu'on choisisse des exploitants de chauffage. Tout ça en vertu du respect du Code des marchés publics. On peut essayer d'expérimenter une autre méthode qui permettrait, à notre avis, de réduire les coûts d'environ 20% si les maîtres d'ouvrage, bailleurs sociaux que nous sommes, réunissons une équipe en amont de l'opération. Je pense que cette méthode, ce process nouveau, nous permettrait de révolutionner un petit peu le processus de réhabilitation thermique. Ça nous permettrait de sortir des opérations prototypes pour essayer de généraliser la réhabilitation à grande échelle. Et je suis persuadé qu'il faut qu'on s'appuie sur ce genre d'expérience pour aller de l'avant.